Vous montrez des burn down charts en réunion et personne ne réagit? Vous parlez vélocité, story points et le management s'en fout? C'est normal. Les dirigeants ne regardent pas la vélocité. Ils veulent des résultats, des chiffres qui ont du sens pour le business. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 5 métriques que les directeurs suivent vraiment. Celles qui peuvent faire la différence entre un Scrum Master qui reste invisible et un Scrum Master qui influence les décisions. Hello à toutes et à tous, je suis Fanny Dengue, Professional Scrum Trainer avec Scrum.org et ici, vous êtes sur la chaîne AgiTips. Sur cette chaîne, on démystifie l'agilité et Scrum, mais surtout, on vous transforme en véritable agent de changement. Et si vous voulez un plan détaillé pour passer de facilitateur à vrai leader, j'ai mis un guide gratuit en description. Pourquoi la vélocité ne les intéresse pas? À chaque sprint review, vous affichez vos graphiques. Burn down chart, vélocité de l'équipe, cycle time. Et en face, aucune réaction. Pourquoi? Parce que vous parlez une langue que les dirigeants ne comprennent pas. La vélocité ne leur dit rien sur le business. Qu'un sprint fasse 30 points ou 50 points, ça ne leur apporte aucune information sur l'impact réel de ce qui a été livré. Elle ne permet pas de prendre des décisions stratégiques. Un directeur doit arbitrer entre prioriser une feature, recruter ou investir. Il se base sur des chiffres qui touchent au produit, aux clients, au chiffre d'affaires. La vélocité, c'est une métrique interne à l'équipe, pas une maîtrise d'entreprise. La vélocité est utile pour l'équipe, mais elle ne parle pas aux parties prenantes. Alors, quelle métrique elle regarde et pourquoi? Customer Acquisition Cost. Combien coûte l'acquisition d'un client? Pourquoi c'est important? Parce que l'entreprise peut vendre un produit incroyable, mais si chaque nouveau client coûte trop cher pour acquérir, elle perd de l'argent. Par exemple, au lieu de dire on a augmenté la vélocité, dites grâce à notre nouvelle approche agile, on a réduit le coût d'acquisition de 15% en optimisant la livraison des fonctionnalités qui convertissent le mieux. 2. Customer Retention and Satisfaction, NPS, Churn Rate. Est-ce que les clients restent? Pourquoi c'est important? Parce que gagner un client, c'est bien, mais le garder, c'est mieux. Un client perdu égale de l'argent jeté par la fenêtre. Par exemple, un exemple que vous pouvez leur donner, on a réduit notre time to market de 20%, ce qui a permis de livrer plus vite des fonctionnalités attendues et notre taux de churn a baissé de 5%. 3. Time to market. À quelle vitesse est-ce qu'une idée devient un produit utilisable? Pourquoi c'est important? Parce qu'un produit génial, arrivé trop tard, est un échec. Les entreprises qui gagnent sont celles qui vont plus vite que la concurrence et de qualité. Avant, il nous fallait 6 mois pour passer d'un besoin à une feature en prod. Maintenant, on livre en 2 mois, ce qui nous permet de tester plus d'idées et d'itérer plus rapidement. 4. Product Adoption Rate. Est-ce que les fonctionnalités sont réellement utilisées? Pourquoi c'est important? Parce que livrer des fonctionnalités inutilisées égale perte d'investissement. Un backlog énorme ne signifie rien si les clients n'utilisent pas ce qui est développé. Un exemple de ce que vous pouvez leur dire, on a changé notre approche en priorisant les features avec le plus fort taux d'adoption. Résultat, le taux d'utilisation des nouvelles fonctionnalités a augmenté de 40%. Et 5. Business Impact. Comment l'agilité influence les décisions stratégiques. Agilité, Scrum ou les process que vous avez mis en place. Pourquoi c'est important? Parce qu'un Scrum Master qui ne parle que de process n'est pas un leader. Un Scrum Master qui relie l'agilité aux décisions business est plus écouté. Un exemple de ce que vous pouvez dire, on a testé 3 MVP en 3 mois et l'un d'eux a généré 200 cas de chiffre d'affaires en phase pilote. Là, on vous écoute. Une fois que vous avez ces métriques, que faire? Ok, maintenant vous connaissez les bonnes métriques. Mais comment les utiliser pour influencer? Intégrer ces métriques dans vos discussions plutôt que de parler de Scrum, de vélocité, parler de chiffres business. Préparez vos réunions avec des indicateurs. Avant la sprint review, demandez-vous quelle est la métrique clé impactée par ce qu'on a livré aujourd'hui pendant ce sprint. Comment prouver cet impact clairement? Proposez des expériences et des tests mesurables. Et si on testait une feature bêta sur un segment de clients? Comment mesurer son adoption avant d'investir plus? Ce qu'il faut faire maintenant. Maintenant, vous savez quelles métriques comptent vraiment. Mais comment les utiliser pour gagner votre place en réunion de direction? Je vous propose de télécharger mon guide gratuit sur agitips.fr/guide Scrum Master pour aller plus loin. Mais surtout, dites-moi en commentaire
Quelles métriques regardent vos dirigeants? Merci et à bientôt.